Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Merci Seigneur pour cette matinée qu'il nous accorde. Il est notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais pour moi juste prendre le temps de partager un peu pour inviter d'autres bien-aimés. Merci Jésus. Notre Dieu est grand, il est redoutable. Alléluia. Alléluia, le Dieu souverain, victorieux, tu es Dieu. Qui peut s'égaler à toi, éternel? Qui peut se comparer à ces grands dieux? Personne ne le peut. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est redoutable. Il est redoutable. C'est lui qui nous fait voir. C'est une telle belle journée. Il est redoutable. La journée, c'est vrai qu'on n'a même pas encore vu dehors, mais nous croyons que c'est une belle journée parce que la Bible nous dit, voici les jours que le Seigneur a fait. Une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Alléluia. Nous confessons que la journée, c'est une journée de joie, une journée d'allégresse. Parce que Jésus-Christ est au contrôle. C'est lui qui nous a fait réveiller, c'est lui qui nous a donné un sommeil paisible. Il est Dieu et il est au contrôle de tout. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Les puissants de Jacob, gloire à toi. Les saints d'Israël, gloire à toi, éternel Dieu puissant et vivant. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi la magnificence, Seigneur, car tu es Dieu. Béni soit ton nom éternel qui est au-dessus de tout. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Ta fidélité est là, Jésus. Ton amour est là. Alléluia. Ton onction est là. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, les puissants de Jacob. Gloire à toi, les saints d'Israël. Tu es le Dieu qui sauve et qui libère. Le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Tu es vivant. Alléluia. Tu es puissant. Alléluia. Tu es grand. Alléluia. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci Jésus-Christ, merci le roi de gloire, merci l'incomparable. Merci Jésus, merci mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci le Dieu puissant et vivant. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le Dieu souverain. Alléluia. Nous sommes là devant toi, éternel. Pas devant un homme, mais devant toi. Devant toi, les puissants de Jacob. Devant toi, les rois de gloire. Nous sommes là devant toi. Devant toi, Seigneur. Oui, nous t'invoquons, Jésus, ce matin. Nous cherchons ta face, éternel Dieu de gloire. C'est ta face que nous cherchons, Jésus. Nous sommes là pour toi, éternel Dieu d'amour. Pour toi, nous sommes là, Jésus. Nous sommes là pour toi, éternel. Toi qui fais du bien à notre âme. Éternel, ce matin, nous te cherchons. Nous te cherchons, toi les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Nous te cherchons, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, éternel. Gloire et louange à toi, tendre Père. Nous te cherchons, le véritable Dieu. Nous te cherchons, Seigneur, toi l'ami fidèle. Alléluia. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, c'est toi que nous cherchons ce matin. Éternel Dieu de gloire, pour préparer notre journée. Nous te cherchons, éternel, parce que c'est toi qui connais toute cette journée. Tu connais la journée, tu sais ce qui va se passer. Tu connais tout, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, recommander à toi, éternel Dieu de gloire, cette journée. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, les dieux véritables. Merci, les dieux souverains. Merci. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, les dieux qui sauvent. Merci, les dieux qui affranchissent. Merci, les dieux qui libèrent. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire, c'est la paix. Dans ta présence, Seigneur, c'est la joie. Dans ta présence, éternel Dieu de gloire, alléluia, c'est la joie, Seigneur Dieu d'amour, la joie de t'appartenir, ô éternel, la joie de te connaître, Seigneur Dieu de gloire. Oui, la joie de te connaître,
toi le véritable, la joie de connaître le véritable que tu es, la joie de connaître le véritable que tu es. Oh Seigneur, nous sommes dans le véritable. Et le véritable, c'est toi, éternel. Alléluia. Le véritable, c'est toi, mon Dieu. Le véritable, c'est toi, mon roi. Le véritable, c'est toi, Jésus. C'est toi qui es le véritable. C'est toi, éternel Dieu de gloire. C'est toi qui es le véritable, Jésus. Oh, c'est toi qui garde, éternel. C'est toi qui protège, mon Dieu. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui protège, mon roi. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, les saints d'Israël. Gloire et louange à toi, le roi des gloires. Alléluia. Mon âme t'exalte, mon âme te loue, Jésus. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, éternel. Oui, tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon bouclier. Merci, ma forteresse. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, mon roi. Au secours à la Chebeleski. Au secours à la Chebeleski. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Au secours à la Chebeleski. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Gloire et louange à toi, mon roi. Gloire et louange à toi, mon Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus, qui peut s'égaler à toi, éternel, qui peut s'égaler à toi, mon Dieu, qui est comme toi, éternel Dieu de gloire, qui est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons bientôt commencer, bien-aimés. Juste dans quelques minutes, là, nous allons commencer ces moments de prière. Nous allons commencer. Alléluia. Nous allons commencer ces moments de prière juste dans quelques minutes. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Le Dieu des miracles, c'est Jésus. Le Dieu des prodiges, c'est Jésus. Le Dieu qui sauve, c'est Jésus. Le Dieu qui libère, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Gloire à toi, le Dieu fidèle. Alléluia. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à ta parole. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. La Bible nous le dit, Seigneur. Nous le confessons, éternel, parce que c'est la vérité. La Bible nous le dit et nous le confessons. Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oui, Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Gloire et louange à notre roi. Gloire et louange à notre Seigneur. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta fidélité éternelle. Merci pour ta fidélité, mon Dieu. Merci, Jésus. Ta fidélité est là. Ton amour est là. Ta puissance est là. Ton onction est là. Alléluia, alléluia. Ton amour est là, Jésus. Ta puissance est là, éternelle. Ton onction est là, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Qui est comme toi, éternel. Qui peut s'égaler à toi, mon Père. Qui peut s'égaler à toi, mon roi. Qui peut se comparer à toi, éternel Dieu de gloire. Personne ne le peut. C'est toi qui es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons commencer ces moments de prière. Merci, Seigneur. Merci, éternel des armées. Nous allons commencer ces moments de prière, bien-aimés. Nous allons nous recommander nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Nous nous recommandons d'abord entre les mains du Seigneur, lui qui nous a donné cette opportunité, afin que nous puissions élever nos voix vers lui, afin que nous puissions le prier, afin que nous puissions être déjà debout à cette heure. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Être debout à cette heure, c'est vraiment la grâce de Dieu.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés depuis la nuit, hein, le peu de temps que nous avons dormi. Le Seigneur était là avec nous. Il nous a gardés, il nous a visités. Nous le croyons de tout notre cœur que Jésus-Christ est là. Alléluia. Que Jésus-Christ était là. Il était là avec nous. Il était là avec nous. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, merci, merci vraiment pour ta fidélité. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu es celui qui agit. Tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui te révèle. Tu es celui, Seigneur, qui te révèle, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci pour la nuit passée. Oui, c'est vrai, même si on a dormi que quelques temps, éternel, tu étais avec nous pendant ces temps, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Père très saint, dans notre sommeil, tu étais là, Jésus. Tu as combattu pour nous, éternel, ô grand roi. Et si nous sommes réveillés ce matin, ce n'est pas par nos efforts, c'est par ta grâce. Tu nous as accordé la grâce de nous réveiller le matin. Tu nous as donné la force, tu nous as donné le souffle de vie. À toi l'honneur, éternel, à toi la gloire, alléluia, alléluia, à toi l'honneur, Jésus, à toi la gloire, éternelle, Dieu de gloire, à toi la magnificence. Oh, tu es vivant et tu es puissant, éternel. Oh, tu es vivant et tu es puissant, grand roi. Oh, tu es vivant et tu es puissant, éternel, Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Dieu puissant. Oui, c'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, tu nous as fait voir la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que tu nous as accordé ta grâce éternelle. Et Seigneur Dieu de gloire, nous te louons pour cette grâce que tu nous as accordée. Oui, nous te glorifions pour la grâce que tu nous as accordée. Oh, la grâce, Seigneur, quelque chose que nous n'avons pas mérité, mais Seigneur Dieu d'amour, mais que toi, tu nous as donné, oh éternel Dieu de gloire. Et c'est dans ton amour que tu l'as fait, Seigneur. C'est dans ton amour que tu l'as fait, éternel Dieu de gloire. C'est dans ton amour. Oh, gloire à toi. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci. Merci pour la force. Merci, Seigneur Dieu d'amour, pour ton plan merveilleux pour chacun de nous dans cette journée du 16 août. Seigneur Dieu de gloire, pour cette journée, nous te disons merci. Pour ton plan merveilleux, nous te disons merci. Pour ton amour, nous te disons merci. Alléluia, alléluia. Nous allons prier maintenant, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, éternel Dieu de gloire, nous voici dans ta présence. Je me recommande à toi, je m'abandonne à toi. Que chacun de nous, nous puissions nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous sommes venus l'écouter, nous sommes venus le prier. Nous nous recommandons entre ses mains. Prenons le temps, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu souverain, je viens me recommander à toi. Je m'abandonne totalement entre tes mains, Seigneur. Tu connais tout de moi, mon esprit, mon âme et mon corps. Je me soumets à ta seigneurie, Jésus, à ta seigneurie éternelle, Dieu de gloire. Je me soumets à ta seigneurie, Seigneur Dieu souverain et victorieux. Je me soumets à ta seigneurie, Seigneur Dieu d'amour. Je m'abandonne à toi, je me recommande à toi, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu puissant. Que ce temps, Seigneur, que je passe devant toi, soit un temps bénéfique pour mon esprit, pour mon âme et pour mon corps, au nom de Jésus. Que tout mon être, Seigneur Dieu de gloire, soit imbibé de ta présence, Seigneur, de ta présence, Jésus, de ta présence éternelle, Dieu de gloire, et que tout mon être, Seigneur, savoure, Seigneur Dieu de gloire, le bonheur de t'appartenir, le bonheur de t'avoir pour Père, le bonheur, Seigneur, de passer du temps devant toi. Oh, David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Seigneur Dieu de gloire, les un jour, les quelques heures que je passe devant toi, les quelques secondes éternelles, oh Seigneur, soient mieux que les heures que je pouvais passer dehors, éternel Dieu d'amour. Oh Jésus-Christ, merci éternel, alléluia. Nous prions bien-aimés, nous demandons au Seigneur de nous laver par le sang de Jésus. Et quand nous demandons la purification par le sang de Jésus, si entre-temps, il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait monter à nous, c'est que nous avions fait, qui n'a pas honoré Dieu, nous allons demander pardon et que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave. Nous avons tellement besoin du sang de Jésus, nous avons tellement besoin d'être purifiés parce que c'est le sang de Jésus qui lave
lave et qui purifie. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu de gloire, c'est vrai, en m'abandonnant entre tes mains, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu souverain, victorieux, je reconnais aussi ta grandeur, je reconnais ta sainteté, je sais que tu es saint Jésus, tu es saint, éternel Dieu de gloire, et je sais que je suis une pécheresse, éternel, rachetée par toi, éternel, mais il m'arrive de trébucher, il m'arrive de tomber, c'est pourquoi ce matin, avec l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, que j'ai saisi au tendre Père, je me recommande à toi, toi qui es saint, tu veux que ceux qui s'approchent de toi se sanctifient, c'est pourquoi, Seigneur, je veux me sanctifier, que ton sang me lave et me sanctifie, Seigneur, que ton sang, éternel Dieu de gloire, lave et purifie chaque membre de ma famille. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, chacun dans ma famille restreinte ici où je suis, ma famille élargie où mes soeurs sont, mes neveux, mes nièces, éternel Dieu de gloire. Tu connais tout, éternel. Rien n'échappe à ton contrôle, ô Jésus. Tu connais tout, éternel Dieu d'amour. C'est pourquoi je viens, Seigneur, te demander pardon, éternel Dieu de gloire, pour tout un chacun. Et je viens aussi te prier, Seigneur, pour que tu laves et que tu purifies tout un chacun, éternel Dieu de gloire. Pour que tu laves et que tu purifies tout un chacun, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang qui parle. Ton sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Oui, ton sang parle, Seigneur. Ton sang libère, éternel Dieu de gloire. Ton sang purifie, Jésus de Nazareth. Que ton sang lave ce matin. Que ton sang me lave, Jésus. Mon esprit, mon âme et mon corps, éternel Dieu de gloire. Que ton sang me purifie, éternel. Que ton sang purifie tout mon être, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton sang est là, Jésus. Ton sang est là, éternel Dieu de gloire. Pour laver, pour purifier, éternel Dieu puissant, que ton sang me lave, Jésus, le sang puissant de Jésus, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, le sang de victoire, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang de gloire, dans la vie de chaque membre de ma famille, éternel Dieu d'amour, que ton sang agisse puissamment, dans la vie de mon mari, dans la vie des enfants, que le sang agisse, Seigneur, le sang de victoire, le sang de gloire, le sang de victoire, le sang de gloire, le sang de gloire, dans la vie de tout un chacun, le sang de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, là où se trouvent mes sœurs, leur famille, là où se trouvent mes neveux, ô Seigneur Dieu de gloire, ces enfants qui sont orphelins de père, éternel Dieu d'amour, ô Skourala Shelebeleski, que ton sang soit dans leur vie, ton sang Jésus-Christ est dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus, dans la maison de tout un chacun, là où habite tout un chacun, le sang de Jésus dans cet appartement, dans les coins et recoins, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus-Christ, tu es celui qui agit, éternel. Oh Jésus-Christ, tu es celui qui libère, éternel. Oh Jésus-Christ, tu es celui qui a franchi mon Père. Merci. Merci pour ce sang qui agit maintenant. Le sang de Jésus dans cette journée, dans toute cette journée. Le sang de Jésus dans les minutes, les secondes, les heures de cette journée. Le sang puissant de Jésus. Le sang puissant de Jésus. Sur la route où nous allons marcher, les transports en commun, les voitures, le sang de Jésus, le sang de victoire, alléluia, alléluia, afin que tout ce qui est impur ne puisse pas s'approcher de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es victorieux éternel, qui peut s'égaler à toi, qui peut se comparer à toi, l'unique et le véritable Dieu, c'est toi éternel, c'est toi mon Père, c'est toi mon roi, c'est toi Seigneur, c'est toi qui as accepté la mort à la croix de Golgotha, la mort à la croix de Golgotha, pour que je sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que ma famille soit sauvée, pour que ma famille soit libérée. Oh, gloire à toi, Seigneur, parce que tu me donnes l'opportunité de me tenir devant toi et de prier aussi pour moi, de prier pour ma famille, de prier, Seigneur Dieu de gloire, pour la libération de ma famille. Tu m'accordes l'opportunité éternelle. C'est pourquoi je suis dans la joie ce matin. Alléluia, alléluia. La joie de t'appartenir.
la joie de te prier. Alléluia, alléluia. Nous prions, bien-aimés. Nous demandons, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui est Dieu. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Ô Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui fortifie. Le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Agis maintenant, Saint-Esprit. Glorifie Jésus-Christ maintenant, Saint-Esprit. Dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta joie. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô l'Esprit de gloire, ô l'Esprit de gloire, remplis-moi de toi, éternel Dieu de gloire. J'ai tellement soif de toi, j'ai tellement besoin de toi, cher Saint-Esprit. Je veux tellement te voir à l'œuvre, cher Saint-Esprit. Agis, Seigneur Dieu de gloire, agis, mon Dieu. Remplis-moi de ton intelligence, de ta sagesse. Remplis-moi de la vision d'en haut, au nom de Jésus. Dans cette journée, Seigneur, voir les choses comme toi tu les vois, considérer les choses comme toi tu considères. Alléluia, alléluia. Merci l'Esprit de vérité, merci l'Esprit de gloire, merci cher Saint-Esprit, car tu es Dieu. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui te révèles dans nos cœurs, toi qui te révèles dans nos vies, toi qui te manifestes, ô l'Esprit de vérité. Je loue ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, recommander la parole que nous allons lire entre les mains du Seigneur et recommander aussi les temps d'intercession que nous aurons ce matin déjà entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous allons recommander aussi la prière de midi entre les mains du Seigneur, la prière de 18h et la prière que nous aurons à minuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse conduire toutes les choses par le Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, nous te confions ces moments où nous voulons ouvrir ta parole, ouvrir la Bible pour lire ta parole, pour comprendre ta parole. Ô éternel Dieu de gloire, alléluia, merci de nous parler, merci de nous dire ce que tu veux nous communiquer ce matin, Seigneur éternel, comme Samuel nous disons. Parle, Seigneur, ta servante t'écoute. Parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent. Parle, éternel Dieu de gloire. Parle dans mon cœur, parle dans ma vie. Parle, Seigneur, dans le cœur et la vie de mon frère, de ma soeur. C'est lui qui va suivre, qui suit cette vidéo en direct. Et c'est lui qui va suivre cette vidéo en différé. Oh, gloire à toi. Parle dans le cœur, Seigneur Dieu de gloire, de la soeur, du frère qui va suivre cette vidéo sur YouTube. Parle, Seigneur, dans son cœur. Par l'éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours dans l'histoire de Gédéon. Alléluia. Alors, hier, nous avions vu déjà comment Dieu a appelé Gédéon. C'était dans un moment sombre de l'histoire des enfants d'Israël où ils étaient vraiment menacés par un groupe dont la Bible qualifie même comme une armée de sauterelles, parce qu'il y avait les Madians, les Amalécites et les fils de l'Orient, les Bédouins, ceux qui sont venus de l'Orient. C'était une forte armée. Ils sont venus attaquer Israël. Et chaque fois quand Israël s'aimait, plantait, c'est eux qui venaient, qui ravageaient tout. Donc Israël n'avait plus rien pour lui. Et c'était une situation catastrophique pour Israël. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel Dieu a envoyé son prophète d'abord, leur parler, leur rappeler le mal qu'ils ont fait pendant que Dieu leur voulait du bien. Mais cela n'a pas empêché à Dieu d'agir. Dieu a entendu leurs prières, leurs cris, les cris de leur cœur. Et Dieu lui-même est descendu. Lui-même, il est descendu et il est allé, il a cherché quelqu'un. Et la personne était là, en train de battre les froment. C'était Gédéon. Et c'est comme aussi Dieu voit la situation de ta famille et de ma famille et il descend lui-même. Il est descendu lui-même.
lui-même, il est descendu lui-même et il te parle ce matin, il me parle ce matin parce qu'il nous aime, il nous a parlé et il nous parle encore. Et alors, l'ange de l'Éternel va dire à Gédéon, va avec la force que tu as, délivre Israël. Et Gédéon qui se considère plus petit, Gédéon qui n'a pas de force, c'est vrai, il a raison, il n'a rien. Et le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Moi je te dis, moi je te donne l'ordre, moi je te recommande, vas-y, je serai avec toi. C'est comme ce matin, bien-aimé, le Seigneur qui nous donne cette opportunité de le prier, il est avec nous. La journée, nous allons la passer avec le Seigneur parce qu'il est là avec nous. Il est là avec nous pour agir dans nos vies. Le Seigneur est là. Alors ce matin, il y a quelque chose de particulier pour ce matin. Nous allons lire, bien-aimés. Nous sommes encore dans Juge 6. Nous allons lire. Désolé, je n'ai pas compris. Que voulez-vous? Oh, excusez-moi. Là, c'est le téléphone qui parle de l'autre côté. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Que voulez-vous? Là, c'est l'autre téléphone là qui parle. Attendez, je ne sais même pas comment voilà. Alors, nous allons prendre la Bible. Nous avons déjà nos Bibles. Alors, la Bible nous dit, le verset 32. En ces jours, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubaal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Et puis tous les autres qui sont venus se joindre à Gédéon. Mais mon grand problème c'était, au fait, c'est que je voulais partager avec vous les versets 34. Déjà les 33 et 34, quand Amalek, Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Ici nous sommes... Là, Gédéon a renversé l'autel qui appartenait à son père, l'autel de Baal. Gédéon a renversé. Avec la peur, avec la crainte dans le cœur, il ne sait même pas ce qu'on va lui faire. Mais Dieu est intervenu pour qu'on ne les tue pas. Et Gédéon, pendant ces temps, tous les autres se rassemblent. Vous voyez, Gédéon se trouve dans quelle situation? Ils se rassemblent tous, et tous, ils se rassemblent pour combattre Israël, comme d'habitude, comme ils venaient détruire. Ils sont venus comme les autres fois. Mais sauf que cette fois-ci, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé. Bien-aimé, Dieu s'est levé. Ils sont venus comme les autres fois. Quand Israël s'aimait et il venait ravager. Et cette fois-ci, ils se rassemblent. Sauf qu'ils ne savent pas ce qui se passe en Israël. Ils ne savent pas que Dieu a levé quelqu'un en Israël. Ils ne savent pas que l'autel de Baal a été renversé. Ils ne savent pas que l'idolâtrie a été renversé. Cet autel a été renversé et à la place, un autre autel a été rebâti. L'autel de l'Éternel. Ils ne savent pas qu'en ce moment-là, l'Éternel s'est levé. Et le verset 34, c'est ce qu'il nous dit. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette. Il fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Bien-aimés, ce matin nous avons prié pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Quand nous prions pour que le Saint-Esprit nous remplisse, le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit nous remplit. C'est comme à l'époque de Gédéon, parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Mais nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en permanence à nous. À l'époque, le Saint-Esprit n'était pas en permanence. Pour une mission donnée par Dieu, le Saint-Esprit remplissait quelqu'un pour la mission. Et ici, le Saint-Esprit remplit Gédéon pour la mission que Dieu vient de lui accorder. La mission que Dieu lui donne. Dieu lui donne la mission d'aller, de délivrer Israël. Et Gédéon, il a peur. La peur de Gédéon, ça se voit à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Il donne à Dieu, Seigneur, si ce
c'est vraiment toi, je vais mettre les toisons, que partout qu'il n'y ait pas de l'eau, juste sur les toisons. Seigneur, si c'est vraiment toi, je parlerai pour cette fois-ci, que partout qu'il y ait de la rosée, sauf sur les toisons, tout ce qu'il a demandé à Dieu, le Seigneur a accompli tel qu'il a demandé, parce que Dieu voit la faiblesse de Gédéon, Dieu voit aussi la peur de Gédéon face à cette grande armée. Dieu voit. Il connaît tes faiblesses et mes faiblesses. Dieu connaît ta peur et ma peur face à l'armée qui vient nous combattre. Il y a une chanson chez moi qui chante Bitumbeleki makasinga iko makasite o kolo yesu nanga bundelanga na longa e. Le combat est tellement dur, le combat est tellement rude, mais moi je suis sans force. Jésus-Christ combat pour moi, combat en ma faveur pour que j'aie la victoire. Oui, notre combat est en différé. Nous le disons, Jésus-Christ a tout vaincu à la croix de Golgotha. Et ici, nous sommes à l'époque où Jésus-Christ n'est pas encore mort à la croix. Jésus-Christ est venu visiter Gédéon. Jésus-Christ n'est pas encore mort à la croix. Ce n'est pas la même période que nous, où nous, Jésus-Christ est mort à la croix, où nous savons que le Saint-Esprit aussi est en permanence dans nos cœurs quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Moi, je pense qu'ici, il y a des gens qui doivent vraiment s'élever. Aujourd'hui, c'est nous. Parce que nous avons la grâce. La grâce que nous avons, ce n'est pas la même grâce que Gédéon avait. Nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit en permanence en nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Gédéon, rempli par le Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel, Gédéon va rester là-bas. Non, Gédéon va faire quelque chose. Et cette chose-là que Gédéon va faire, c'est vraiment là, c'est que le Seigneur nous demande aussi à faire. Quelque chose que nous faisons déjà, mais quelque chose que nous devons encore mieux faire. Alléluia. Nous sommes au chapitre 7. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent de beau matin et campèrent près de la source des Harod. Les camps de Madian étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Gédéon s'élevèrent. Avec toutes les personnes qui étaient avec lui, ils s'élevèrent, ils se mirent en marche. Nous allons voir toujours dans le chapitre 7, les versets 9, les autres versets, vous pouvez lire. Hein? Le Seigneur montre comment les peuples étaient nombreux avec Gédéon et Dieu lui dit, je ne vais pas livrer Madian entre vos mains avec ces nombres-là. Vous êtes nombreux, les gens risquent de se glorifier pour dire que c'est eux qui ont vaincu. Parce que Dieu veut que la gloire soit à lui et à lui seul. Jusqu'à ce que Gédéon est resté qu'avec 300 hommes. Là, vous pouvez les lire. Alors, le verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Je pris le premier verset, le verset 9. Gédéon, lève-toi. Parce que bien aimé, la victoire ne va pas se donner. Nous n'aurons pas la victoire quand nous sommes assis. La victoire, nous ne l'avons pas assis. La victoire, nous l'avons debout. Lève-toi. Lève-toi pour que tu ailles combattre. Lève-toi pour que tu ailles renverser l'ennemi. Lève-toi pour que l'ennemi te voie debout parce que l'ennemi s'est levé. Quand l'ennemi vient nous attaquer, il n'est pas assis. Il se lève et vient nous attaquer. Alors Dieu dit, lève-toi. Lève-toi, Gédéon. Lève-toi. Gédéon s'est levé avec la foule, avec les gens qu'il a. Chaque fois quand il a sonné la trompette, il y avait le peuple qui était venu pour l'aider, pour aller avec lui au combat. C'était comme ça. Et Dieu dit à Gédéon maintenant, lève-toi, lève-toi. Je livre Madian entre tes mains, lève-toi. Il a fallu que Gédéon se lève. Bien aimé, j'ai posé la question à Dieu depuis hier soir, au fait, je lisais ça, j'ai réalisé ça. Le Seigneur me dit, j'ai dit Seigneur, lève-toi. Mais comment devrions-nous nous lever? Moi, mes soeurs, mes frères qui vont écouter la vidéo que je vais faire le matin, comment devrions-nous nous lever? Le Seigneur me dit, ma fille, levez-vous par la prière, levez-vous par la méditation de la parole. La parole doit être notre partage. La
prière doit être notre partage. La prière, c'est une arme efficace. La parole, c'est une arme efficace. La parole qui fait une arme offensive et défensive. Lèvons-nous par la parole. L'ennemi viendra par la parole. Il a attaqué Jésus-Christ par la parole. Il est allé attaquer Jésus-Christ par la parole. Jésus-Christ a répondu aussi par la parole. Parole contre parole. Bien-aimés, lèvons-nous dans la parole. Si nous nous lèvons dans la parole, bien-aimés, nous serons comme ces chrétiens de Béret qui écoutent la parole, qui vérifient les Écritures, parce que la parole doit être ancrée dans leur cœur. Qu'est-ce qui nous fera marcher, bien-aimés, sinon que la parole de Dieu? Nous allons marcher comment? Sinon que dans la parole et avec la parole de Dieu. Voyons David. David n'a pas marché n'importe comment. Tous les autres, les enfants d'Israël, ils ont marché dans leur chair. Ils ont marché avec leurs armes et ils ne pouvaient pas vaincre Goliath. Ils fuyaient devant Goliath. Ils fuyaient. Mais David, ce jeune garçon qui arrive pour rendre visite à ses frères qui sont allés au combat. Ces jeunes garçons ne marchent pas comme tout le monde. Ces jeunes garçons, ils marchent différemment. Il les proclame, il les déclare au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Goliath, je marche devant toi. Au nom de l'Éternel des armées, il marche avec la parole. Et la pierre qui est le symbole de la parole de Dieu. Il marche avec la parole. Lève-toi. Ce matin, lève-toi. Tu étais fatigué, lève-toi. Tu étais abattu, lève-toi. Écoute cette parole. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Il est temps de te lever. Il est temps que nous puissions nous lever. Bien-aimé, nous pouvons nous dire, mais moi je suis pas assis, mais je me lève, je vais travailler, mais je me lève, je vais faire mes courses, mais je me lève, moi je suis debout. Regarde, à 6 heures du matin, à 5, moi je me suis réveillé même à 5 heures, je sais même pas, 5h30 par là. Hein? Donc voilà, le Seigneur regarde, déjà à 7 heures je suis debout, à 7 heures je suis debout. Oui, ça c'est le debout physique, ça c'est être debout physiquement, mais maintenant spirituellement, nous devons nous mettre debout. Le combat est spirituel, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Nous combattons avec des forces qui nous voient que nous ne voyons pas. Bien-aimés, nous réalisons cela. Paul l'a dit, hein? Nous ne combattons pas avec la chair, mais nous combattons avec les esprits méchants dans le lieu céleste, avec les forces de l'ennemi. Quand la Bible nous parle des Madians, des Amalécites et les fils de l'Orient, nous écoutons comme ça. Nous entendons, oui, c'est des gens qui ont existé, des gens qui existent encore aujourd'hui, qui sont allés combattre Israël. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes Israël spirituel. Aujourd'hui, toi et moi, il y a toujours ces Madians spirituels qui venaient avec leurs associés, qui venaient nous outrager, qui venaient voler ce qui était à nous, qui sont venus pour voler ce qui était à nous, qui sont venus pour détruire. Jean 10, 10. Ils viennent pour détruire, pour égorger, pour tuer, pour dérober. Ils sont venus dérober, tuer, puis ils sont venus saccager. Mais un jour, Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et pour moi, il est venu frapper à la porte. Nous avons entendu sa voix. Nous avons dit oui Seigneur. J'ai accepté l'amour de Dieu par la grâce. Tu l'as fait aussi par la grâce de Dieu. Nous sommes devenus ses enfants. Mais maintenant, nous devons nous lever. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Parce que le temps est là. Le temps est là où nous devons arrêter de pleurnicher. Où nous devons arrêter de travailler pour que l'ennemi en profite. Le temps est là où toi et moi, nous devons jouir de notre travail. Nous devons jouir de chaque jour que le Seigneur nous donne. C'est le but de ces moments de prière. Jouir de chaque jour que le Seigneur nous donne. C'est vraiment le but. Lèvons-nous. Lèvons-nous par la parole. Bien-aimés, ce n'est pas la parole juste que je vais lire, mais la parole que je vais méditer. Ce n'est pas la parole juste que je vais méditer, mais la parole que je vais appliquer dans mon cœur, dans ma vie, que je vais vivre. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous. Soyez des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu, des hommes et des femmes qui prennent du temps devant le Seigneur, des hommes et des femmes qui écoutent le Seigneur, des hommes et des femmes qui grattent la parole de Dieu, qui cherchent à aller loin dans la parole de Dieu. Lèvons-nous, bien-aimés, lèvons-nous, nous allons prier et nous allons continuer la prière à 12h midi, heure de Paris.
Nous allons prier pourquoi? Nous allons prier, bien-aimés, pour demander au Seigneur. C'est vrai, Seigneur Dieu de gloire. Gédéon était là, il s'est levé. Gédéon s'est levé. Ça, c'est la chair qui s'élève. Mais il a fallu maintenant que l'esprit s'élève. Là, Dieu lui dit, lève-toi. Nous allons dire, Seigneur Dieu de gloire, tu as permis que je sois debout ce matin pour écouter ta parole, pour te prier. Merci, c'est une bonne chose. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, là où j'étais endormi dans mon esprit, là où j'étais endormi à cause des situations, à cause de problèmes, à cause des épreuves, à cause de tout ce que je pouvais vivre. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, je te prie que tu m'aides. Tiens-moi la main, Seigneur Dieu de gloire, élève-moi et je veux rester debout. Debout éternel pour écouter ta parole, pour écouter ta voix. Debout éternel Dieu de gloire au Père très saint. Pour que je voie comment les Madians, les Amalécites, les Madianites, les fils de l'Orient qui viennent spirituellement m'attaquer vont s'entretuer parce qu'après ça viendra. Ils vont s'entretuer. Nous allons voir, c'est une histoire que nous connaissons, mais nous allons lire ça aussi ensemble, bien-aimés. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est vérité, ta parole est vie. Gédéon rempli de l'Esprit de l'Éternel. Parce qu'il était rempli de l'Esprit de l'Éternel, Gédéon est allé en mission. Gédéon a obéi à ta voix. Il est parti, il s'est levé. Ce matin, Seigneur, tu as permis que je me lève, que mon frère et ma soeur se lèvent tôt le matin, éternel Dieu de gloire, pendant qu'il faisait encore nuit, afin de préparer cette journée. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, je te prie, éternel Dieu de gloire, que dans mon esprit, que dans mon âme, éternel Dieu de gloire, je veux, Seigneur Dieu de gloire, rester debout spirituellement, que je me lève, Seigneur, que je me lève, éternel Dieu de gloire. Tu m'as dit hier la nuit, minuit passé, éternel, tu m'as dit, c'est levé dans ta parole et dans la vie de prière, avoir une vie de prière et avoir une vie de méditation de ta parole. Jésus, oh Seigneur, que ta parole soit, Seigneur Dieu de gloire, ta parole éternelle, soit, Seigneur Dieu de gloire, ma boussole. Oui, ta parole, Seigneur, me conduit jour après jour, éternel. Ta parole éternelle, oh Seigneur, pas tout simplement l'écouter, pas tout simplement le lire, pas tout simplement la méditer, mais la vivre. Que ta parole soit ma vie, que ta parole, Seigneur, soit ancrée dans mon cœur, ancrée dans ma vie. Ta parole, Jésus, ta parole libératrice, ta parole, éternel Dieu de gloire, ta parole, au Seigneur Dieu souverain, victorieux, ta parole, éternel Dieu de gloire. Oui, Père, que je sois une femme de prière, une femme qui se lève pour chercher ta face, une femme qui se lève pour te prier, une femme qui se lève, éternel Dieu de gloire, pour te prier, Seigneur Dieu d'amour, une femme qui se lève, éternel Dieu de gloire, pour écouter, ainsi dit l'Éternel, une femme qui transmet, ainsi dit l'Éternel, une femme qui t'honore, Seigneur, par la vie de prière, qui t'honore par l'obéissance à ta parole, Jésus. Oh, merci. Merci, Père de gloire. Merci, Père très saint, de relever la personne qui était abattue, la personne qui était tombée par l'abattement, par le découragement. Merci de relever, Seigneur. Merci de relever, mon Dieu. Merci de relever, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Oh, tu es Dieu, tu es Seigneur éternel, Dieu d'amour. Merci pour ce temps que tu nous as accordé ce matin. Merci éternel pour la prière que nous aurons à midi. Je recommande, Seigneur, les bien-aimés qui vont aller travailler entre tes mains, qui se préparent déjà là pour le travail. Éternel Dieu de gloire, accompagne tout un chacun. Raccompagne, Seigneur Dieu de gloire, accompagne tout un chacun, Seigneur, dans son lieu du travail. Éternel Dieu victorieux, puissant, accompagne, éternel Dieu de gloire. Que cette journée, Seigneur Dieu d'amour, soit une journée bénie par toi, une journée bénie, une journée de paix, une journée d'allégresse, une journée où nous allons encore écouter le Saint-Esprit nous parler, une journée, Seigneur Dieu de gloire, où nous allons nous approcher encore de toi, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous bénissons la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons la journée de chaque membre de nos familles. Nous bénissons cette journée et nous déclarons tout ce que nous voulons que la journée soit. Nous le déclarons. Tout a été fait par la parole, l'importance de la parole de Dieu que nous lisons, la parole de Dieu que nous méditons. Cette parole qui a tout créé, la parole qui était Dieu, qui est Dieu, qui s'est fait chair, la parole.
parole. Et Dieu nous a donné la parole. Par la parole, bien-aimés, nous parlons, nous déclarons par la parole. Par la parole, nous déclarons et nous déclarons ce matin. Nous déclarons ce matin par la parole. Nous déclarons pour cette journée, alléluia, une journée de paix, une journée de joie. Je déclare cette journée bénie, la journée bénie, une journée de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. Dans cette journée, Seigneur Dieu de gloire, dans cette journée éternelle, que tous les pièges de l'ennemi au devant de moi et de ma famille soient détruits, que le feu détruise les pièges de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons marcher avec toi, marcher Seigneur Dieu de gloire, par ton sang qui nous couvre, les sangs qui nous couvrent, les sangs qui nous couvrent, éternel comme une muraille de feu, aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne. Dans cette journée, Seigneur, que personne de ma famille ne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous refusons, Seigneur, de nous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons, éternel, Dieu de gloire, de nous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, que ta main puissante soit sur chacune de nos vies. La Bible déclare, voici la journée que le Seigneur a fait, une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Alléluia. Voici cette journée, Seigneur, que nous déclarons une journée d'allégresse, une journée de bonnes nouvelles, une journée de paix, une journée, Seigneur Dieu de gloire, d'écoute de ta parole, une journée éternelle, Dieu de gloire, où nous allons vivre ta parole, une journée, Seigneur Dieu de gloire, où nous allons jouir de ta présence, où nous allons jouir, Seigneur, de ton plan merveilleux, de ton plan merveilleux. Et ce matin, nous déclarons, Seigneur, comme le psalmiste l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous déclarons cela, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia, nous déclarons la journée bénie, nous déclarons la journée bénie, alléluia, alléluia. Nous prenons nos Bibles, nous allons prendre le psaume 23. Le psaume 23, nous lisons, Cantique de David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien dans cette journée qui commence, dans cette journée qui a commencé, dans cette journée que Dieu me fait voir. C'est pour que je puisse jouir de tout ce que le Seigneur a prévu pour moi, de son plan merveilleux. Je vais vivre le plan merveilleux de l'Éternel et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, gloire à Jésus. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le nom de Jésus-Christ est gravé dans cette journée et le nom de Jésus-Christ me conduira dans cette journée, conduira toute ma famille dans cette journée. Que celui qui trébuchait, celui qui s'écartait de la voie de l'Éternel se remette sur la bonne voie au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ô Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette parole, elle est aussi pour ma famille. Quand ma famille marchera dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Elle ne craindra rien. Aucun mal, Seigneur Dieu de gloire. Elles ne craindront aucun mal, car tu es avec ma famille. Ta houlette et ton bâton, Seigneur Dieu de gloire, rassure ma famille, rassure ma famille, ceux qui sont avec moi, ceux qui sont loin de moi, Seigneur, tu rassures, éternel, là où se trouve tout un chacun, éternel Dieu de gloire, tu rassures, éternel Dieu d'amour, tu dresses devant moi et ma famille, en face de nos adversaires, tu dresses une table, Seigneur, en face de nos adversaires. Il y a les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient, spirituels qui viennent, ceux de la famille, ceux qui sont en dehors de la famille, qui viennent pour attaquer. Une multitude nombreuse, une armée comme une armée de sauterelles. Ils se sont préparés cette nuit. Ils ont fait des réunions, ils ont fait des rencontres, ils ont arrêté des choses. Éternel Dieu de gloire, pour chercher à m'envoûter, pour chercher à envoûter ma famille,
famille, pour nous faire tomber. Mais éternel Dieu de gloire, ce matin, leurs paroles, leurs condamnations, leurs pratiques tombent dans l'eau, tombent dans l'eau. Tout ça, Seigneur, c'est calciné par le feu, et la poussière est dans l'eau. Au nom puissant de Jésus, tu dresses une table devant ma face, devant nous, Seigneur Dieu de gloire, en face de nos adversaires, et tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Tu le fais pour moi, tu le fais pour ma famille. Oh, va avec la force que tu as, tu délivreras Israël de la main des Madians. Avec la force que tu as, tu délivreras ta famille de la main de ses adversaires puissants qui viennent pour attaquer. Ils sont puissants. Jésus-Christ, tu es plus puissant. Tu es plus puissant. Tu es plus puissant. La Bible déclare que tu as vaincu les principautés, les autorités, les dominations des ténèbres. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, Seigneur, c'est ta parole. Je confesse cette parole. Oui, c'est la parole, et je confesse cette parole. Ma sœur confesse cette parole, je confesse cette parole. Alléluia, alléluia. Les Madians, les Amalécites, les fils de l'Orient sont comme ces principautés, ces autorités qui viennent nous combattre. Ils sont nombreux. Cette nuit, ils n'ont pas croisé les bras, ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils ont parlé de leur bouche, ils ont fait de leurs mains, mais tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, je les rends nuls et sans effet. Aucune de leurs paroles ne s'accomplira dans ma vie, ni dans ma famille. Aucune de leurs malédictions ne nous atteindra. Aucune, Seigneur, de leurs pratiques, Seigneur Dieu de gloire, n'agira dans ma vie et dans ma famille, ni dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ils ont travaillé pour du néant. Ils ont travaillé pour rien. Les pièges qu'ils ont tendus, ces pièges-là prennent feu. Les trous qu'ils ont creusés, ces trous-là se referment au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ces trous-là se referment au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce est dans ma famille. Alléluia. Mon mari est dans ce bonheur et cette grâce. Les enfants sont dans ce bonheur et cette grâce. Mes soeurs sont dans le bonheur et cette grâce. Mes neveux, mes nièces sont dans le bonheur et cette grâce. Oui, c'est vrai, Seigneur. Dans le bonheur et la grâce, la santé et la prospérité, spirituelle, matérielle et morale et physique. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, pour le temps que tu vas encore nous accorder ce midi, Éternel Dieu de gloire, dans ta sainte présence. Nous ne manquerons pas, Éternel, d'élever encore nos voix vers toi. Merci, grand roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci, Père de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que cette prière que nous venons de faire ce matin, bien-aimés, soit votre partage. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Dieu l'a dit et Dieu accomplit sa parole. Bien-aimés, cette journée, nous marchons la tête haute parce que celui qui tient nos vies, ce n'est pas une personne. Celui qui tient ta vie, celui qui tient ta famille, c'est celui-là qui a vaincu le diable et ses acolytes, les principautés et les autorités, les dominations des ténèbres, qui les a livrés publiquement en spectacle triomphant d'elle par la croix, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient spirituel, qui viennent comme une armée de sauterelles pour t'attaquer, pour m'attaquer, pour attaquer ta famille et ma famille. Recule, recule. Et là, à midi, nous allons voir ça. Ils vont s'entretuer au nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Et nous allons contempler les sorts du méchant. La Bible dit, hein, vous verrez de vos yeux la rétribution des méchants. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions voir, hein, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mamie, la promesse soit bénie. Alléluia. Ma petite sœur Aniyo Kabula Kaitesi soit bénie. Alléluia. Ah, oh, gloire au Seigneur. Et Sengongolu, que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, soyez bénie. Richement bénie. Ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Ma Sylvie Rubin, servante de l'Éternel, soit bénie. Maman Odile, servante de l'Éternel, soit bénie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est redoutable. J'avais vu encore un autre nom là. Je ne sais plus, comme ça défile après. Il y a certains noms. Si vraiment je n'ai pas donné votre nom, c'est-à-dire qu'après, je n'ai pas vu comme ça défile, il y a des noms. Excusez-moi pour la voix. Des noms qui remontent. Vraiment que Dieu... oh mon Dieu. Que Dieu étende sa main puissante. Désolé, excusez-moi pour la voix. Que Dieu étende sa main puissante et que Dieu bénisse et bénisse et bénisse. Amen. Et je reçois toutes vos bénédictions aussi. On se donne rendez-vous à 12h heure de Paris. Nous sommes ensemble. Nous allons continuer la prière. Nous allons continuer. Lèvons-nous par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Lèvons-nous. La parole de Dieu, elle est riche. La parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu nous donne la victoire. La parole de Dieu nous parle et la parole de Dieu agit. Amen, amen. Soyez richement bénis et à midi. Gloire à Jésus. Au revoir, à tout à l'heure.